en général, on rappelle le vendeur en lui disant, voilà, vous avez voulu 2 services, on vous en a trouvé 5. Les services qui vont être mis en place ne vous coûtent pas plus cher, ils sont proposés par le pro. Et là où on va plus loin, on dit, et les services pour Snitch ne vous coûtent rien, c'est même nous qui allons vous payer une fois que votre bien sera vendu. On a aimé aussi à nos débuts se comparer à meilleurtaux.com qui au final à l'époque disait à quelqu'un pour un des plus gros projets de sa vie, arrête d'aller voir ton banquier que tu connais en chair et en os, prends Internet, moi j'ai connu avec le CD Wanadoo, et là-dessus tu vas voir, tu vas arriver sur un site Internet, on va te trouver une banque et tu vas gagner de l'argent. Et aujourd'hui nous c'est pareil, on a une plateforme, on a une base de données avec les pros, sauf que nous la grande différence c'est qu'on fait gagner de l'argent aux vendeurs en leur faisant une rétro de com. Et ça encore une fois, et je suis fier de dire, on est les seuls à le faire en France. Ce n'est pas vrai que la totalité des pros en France ont les mêmes services et ce n'est pas vrai que la totalité des pros restituent ces services de la même façon. On a voulu faire quelque chose de plus intéressant que le fichier Amepi et qu'un célèbre site français meilleurquelquechose.com, voilà. Et donc nous, au final, premièrement, on a dit aux pros, pour partager tes services sur une fiche confidentielle dans notre base de données, c'est totalement gratuit, sans abonnement, sans engagement. À partir de là, aujourd'hui, dans notre base de données, on a plus de 150 pros qui sont issus des agences franchisées, indépendantes et réseaux de mandataires qui sont le plus connus et les moins connus aussi, on en a sur tout l'Hexagone. À partir de là, donc, ils partagent leurs services et le jour où ils ont un bien attribué, j'y reviendrai après, pardon, on va signer un petit contrat juridique pour la mise en relation avec eux. On signe un petit contrat juridique, RGPD, tout ce qui va bien pour la mise en relation avec le vendeur. À partir de là, les deux rentrent en contact, les deux choisissent entre eux de signer le mandat qu'ils souhaitent, simple ou exclusif. Et c'est qu'une fois que le pro a vendu et qu'il a reçu depuis chez le notaire l'argent sur son compte bancaire qu'il devra payer Snitch. Jusqu'à ce moment-là, Snitch lui coûtera 0 €. Donc, on connaît les régions plus ou moins bloquées, celles qui marchent bien. Ce qui est intéressant, c'est que tous les biens qui sont en dessous de 3 et 400, ça se vend. Tout ce qui est au-dessus du million, les gens ont de l'argent, ça se vend. Et autour, les gens qui ont besoin de faire des prêts, ça stagne un peu. Quel vendeur normalement constitué, quand il connaîtra en France le concept de Snitch, quand il aura compris qu'avec nous, il a le pro qu'il souhaite et qu'en plus, il a plus d'argent, à une époque, j'adore dire ça, à une époque où il y a des antivols sur nos morceaux de viande dans les supermarchés, quel vendeur normalement constitué pourra dire non d'une rétro de com allant de 1 500 à 10 000 €? Puisqu'on a des biens à plus du million où au final, le vendeur va prendre son net vendeur à 800 000 900 000 € et va récupérer derrière 8 à 9 000 €. C'est ça, Snitch. Je garderai juste la devise de mon régiment qui était qui ose gagne. Point final. Bienvenue à toi sur Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. C'est lundi matin 10h30 et dans tes oreilles, comme toujours, un nouvel épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire gagner de l'argent. Tu vas comprendre. Évidemment, je commence comme ça. L'idée, c'est que tu restes jusqu'au bout. Donc, je te donne un petit biscuit. Tu vas gagner de l'argent. Je vais t'expliquer comment. Déjà, tu vas passer un bon moment. Tu vas passer un moment parce que je suis pas tout seul. Je suis avec Thierry. Il va se présenter dans un instant. Et on va parler immobilier, on va parler du marché, on va parler des tendances, on va parler de comment s'articule l'immobilier en France en réalité, donc en profondeur via les professionnels, comment ça fonctionne. Et je voulais qu'il passe aujourd'hui sur le podcast parce que Thierry, je vais juste dire qu'il est le fondateur d'une super boîte et après il va nous expliquer qu'est-ce que fait sa boîte, mais il est clairvoyant, je pense. Moi, je pense que sa meilleure qualité, c'est qu'il ne fait pas partie, enfin, il n'est pas issu du monde de l'immobilier. Je vais m'arrêter là pour la présentation, mais ça fait de lui un acteur incontournable en immobilier en France aujourd'hui. Donc, ça me fait très plaisir qu'il soit avec nous et je vais le laisser le présenter. Donc, salut Thierry. Eh bien, bonjour Mathieu, écoute, je ne pouvais pas espérer meilleure présentation de ta part, j'en suis flatté, je t'en remercie. Alors écoute, je vais essayer d'être plus rapide puisque j'aime bien rester dans mon petit coin, faire parler de Snitch par le concept et je reste souvent derrière à gérer tout ça et avec ce côté humble que j'aime bien. Concrètement, comme tu l'as dit, je ne suis pas issu de l'immobilier et c'est peut-être pour ça que m'est venue l'idée il y a un peu plus d'1 an de créer Snitch, donc un concept novateur en France qui fait gagner du temps et de l'argent à un vendeur d'un bien dans l'ancien, que ce soit une maison, un appartement, terrain, et on a même vu que des gens avec des locaux commerciaux maintenant venaient à nous contacter. Donc, pour faire très simple, moi, le concept, il a été créé dans ma petite tête suite à une déception que j'ai eue avec un agent co pour la vente de ma résidence principale, où malheureusement,
j'ai fait face à ce qui peut se faire de pire dans le monde de l'immobilier. Un agent co est débarqué chez moi en fin de journée, a fait des photos de mon appartement à l'iPhone pour 30 000 euros pour mettre mon bien sur le bon coin le lendemain et faire qu'un de mes amis m'appelle en me disant ton bien est en dessous du prix du marché. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans l'immobilier. Et Là, ça a été la prise de conscience pour toi. Je me permets de te couper, hein, c'est pour, en plus, je vais avoir plein de questions, mais ça a été vraiment ça, à un moment donné, ça a mis une graine dans ta tête, ce qui s'est passé. ça, on va dire qu'on sait très bien, puisque nous, on accompagne nos vendeurs, on sait très bien qu'on doit aussi raisonner certains vendeurs qui croient que leur bien coûte un certain prix. On sait qu'il y a de l'affectif. Et ce jour-là, ça a plus été le côté affectif qui a été touché que le reste. Euh, donc, Hmm. je ne vais pas dire que c'est l'élément déclencheur. Je m'intéressais déjà un peu à l'immobilier depuis quelques mois, mais c'est ce qui m'a poussé à me dire qu'il y a quelque chose à créer dans l'immobilier aujourd'hui en France. D'accord, ok. Alors avant que tu nous spoiles tout, toute la beauté du concept que t'as sorti de terre sur ces derniers mois, dernières années, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qui est l'homme derrière Snitch, qui est Thierry, alors, je sais que ça fait vraiment très podcast de développement personnel, etc. Mais en vrai, on a beaucoup échangé, C'est toi et vrai, moi. Ça fait des semaines, peut-être même plusieurs mois qu'on c'est vrai. discute. Donc c'est pour ça que je suis hyper content que tu sois là. Mais parlons un peu de toi, parce que moi je pense que derrière les grandes idées, il y a forcément un homme particulier ou une femme particulière, quelque chose. Et qui es-tu? Comment tu t'es introduit dans le monde professionnel? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie avant de faire Snitch? D'accord. Alors écoute, moi déjà, premièrement, ça fait longtemps qu'on parle ensemble, puisque quand j'ai vu ton podcast où il y avait le petit mot bullshit, j'ai dit enfin quelqu'un qui parle sans retenue en disant la vérité, et ça, c'était très important pour moi. Alors je vais faire très simple, hein, j'ai 42 ans, donc je suis Ouais. créateur, fondateur, la tête pensante de Snitch, mais avant, j'ai eu un autre passé, je me suis engagé en 1996 dans l'armée, dans les forces spéciales, où je suis resté 18 ans de ma vie. J'en suis sorti, je suis devenu photographe, photographe de mariage en France. Au bout de 2 ans, ça ne m'intéressait plus. J'avais un rêve, c'était voyager les États-Unis. J'ai tout mis en place pour y arriver. Je suis resté 10 ans dans cette industrie où les plus grands magazines américains me mettaient dans la liste des meilleurs au monde. Alors, c'est pas un titre prétentieux, c'est juste pour dire que je fais partie des gens qui croient que quand on ose, on peut arriver à gagner. Que la chance Mhm. n'est pas destiné à certaines personnes qui ont fait des grandes écoles ou qui sont nées avec une petite cuillère dorée dans la bouche. Et simplement, Mhm. je pense que la chance n'existe pas. On se crée des opportunités par son travail, mais sorti de pour rebondir sur cette carrière de photographe, pour maintenant en arriver à l'immobilier, je me suis dit, j'ai déjà eu 2 vies, militaire, photographe. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je ne réussirais pas dans une nouvelle? Et voilà. Et aujourd'hui, je suis à la tête de Snitch. C'est énorme. Et tain, ça me donne trop envie de creuser. Et tu sais, ça me fait plaisir que tu tiennes ce discours-là parce que souvent, je dis un peu la même chose. J'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance en ce moment à dire, ouais, écoutez pas les mecs qui vous disent que ça sert à rien de faire des grandes études, etc. C'est pas le propos en fait. Non, c'est pas le propos. C'est, C'est c'est, pas le propos. c'est pas le propos. Mais ça me fait plaisir que ça vienne aussi de quelqu'un qui est pas de ma génération. Bon, je suis pas en train de dire que t'es un vieux ou quoi, mais t'es pas de ma Pas vexé, génération. t'inquiète. Euh, mais je pense qu'il t'en faut beaucoup pour te vexer, toi. Pour oui, humainement, comme cet agent co, mais heureusement qu'il était là, parce qu'au final, je ne serais pas avec toi aujourd'hui. Non, non, mais tu as raison. Ce qui est important de dire, c'est que on a souvent cette facilité, il faut le dire en tant que Français, quand on voit la réussite de certaines personnes à la télé, on jalouse ces gens. Moi, je ne jalouse pas le succès des autres. Et on a toujours cette phrase de dire, ah, c'est facile, il a été aidé. Il y a deux choses dans la vie. Soit tu attends d'être aidé et tu ne seras jamais aidé, soit tu arrêtes de dire que c'est facile, tu fais tout pour entreprendre et tu ne pourras. J'aime dire qu'il n'y a que ceux qui osent qui pourront se dire s'ils ont bien fait ou pas. C'est tout. Voilà. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Alors, du coup, les forces spéciales, tu dis que tu as fait ça pendant combien de Je suis temps? resté 18 années au sein des forces spéciales, donc à Bayonne, un régiment d'élite, voilà, avec des missions un peu partout. Et puis voilà, ça m'a donné cette envie de me dépasser, que ce soit dans le sport, dans le boulot, et surtout de jamais rien lâcher, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, il y a un côté peut-être hargneux chez toi, enfin, ça a forcément développé des compétences, des qualités chez toi. Et aujourd'hui, s'il y avait un truc que tu gardes des forces spéciales, vraiment un truc où tu dis, putain, ça, je peux l'utiliser tous les jours dans Snitch, quoi. Ça, c'est un truc, personne ne peut me l'enlever. Maintenant, avec ça, je l'ai acquis, c'est à moi. Et même
dans mon aventure entrepreneuriale, je peux l'utiliser? Ça serait quoi J'ai ce envie de truc-là? te dire que je garderai juste la devise de mon régiment qui était qui ose gagne. Point final, c'est tout. Et rien d'autre. Ah, la devise du régiment, c'est qui ose gagne? Qui ose gagne. Tout est dit. Qui ose gagne. Il faut oser pour gagner. Encore une fois, j'en reviens à cette personne sur le canapé qui jalouse la personne qui a réussi à la télé. Voilà. Alors, je vais pas faire la parenthèse sur Mastéos. C'est quelqu'un que Thierry Vignal est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que j'apprécie pour ce qu'il a créé. Et encore une fois, pendant toutes Ouais. ces années, en ayant créé cette start-up, tous les gens le regardaient de loin, peut-être par jalousie. Et aujourd'hui, on voit plein de posts sur lui parce que Mastéos va être placé en redressement judiciaire. Mais comme on l'a dit, comme certains l'ont dit sur LinkedIn, il est un rare Ouais. capitaine à rester à la tête de son bateau. Et il n'y en a pas beaucoup qui le feraient en temps de crise. Voilà. Et puis en même temps, ce qui est fort avec... bon, c'est terrible ce qui leur arrive, mais en même temps, ça veut pas dire que c'est la fin de leur aventure, déjà Bien d'une. sûr que c'est pas. Et surtout, s'ils ont réussi à être, je sais pas s'ils étaient leaders, enfin, ou s'ils sont leaders ou sur cette niche-là ou quoi, mais dans tous les cas, ils ont réussi à le mettre en avant et à convertir beaucoup de Français à l'investissement immobilier de manière passive en passant par leur service. Donc, J'ai envie de te dire, Mathieu, qu'ils ont été peut-être, je ne connais pas la genèse du projet, mais s'ils ont été les premiers, ils ont certainement été copiés, où chaque copieur qui arrive va essayer de faire pareil en enlevant quelques erreurs. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre hmm, d'avoir été les premiers. Voilà, on ne va pas parler de Mastéos. Moi, j'en parle parce qu'on a un partenariat avec eux. Comme tu dis, ça sera certainement repris. Et les agents co, on en parlera plus tard, qui sont dans la base de données de Snitch, continueront à gagner de l'argent avec le partenariat ouais, mis en bien place. Tu sûr. vois, j'ai réussi à placer le partenariat dans notre discours. Super. Et alors du coup, et alors du coup, euh, qu'est-ce qui fait juste le lien parce que j'ai quand même envie de savoir. Moi, ça me fait rêver cette histoire de vie à l'américaine là. Qu'est-ce qui fait que bon, t'es passionné de photographie, mais qu'est-ce qui fait que tu te dis ouais, ben, je vais faire les photos de mariage aux États-Unis, les photos de stars, les photos J'ai envie de comment te tu fais dire ça? que 18 années au sein des forces spéciales, j'étais pas dans un bureau, j'étais plutôt habitué à descendre d'hélicoptères de nuit en rappel avec, comme dans les films, les jumelles à vision nocturne, toutes ces choses-là. Et quand Ouais, tu vis certains moments difficiles où tu vois des copains à toi partir dans l'autre monde devant toi, ben, tu te dis qu'au final, faut arrêter de se plaindre dans la vie, il faut profiter de chaque moment. Alors, j'ai pas du tout un discours, comment je pourrais dire, spirituel, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'arrivé à un moment, tu te dis, bon, on va arrêter de se plaindre, on est français, ok, on va arrêter de se plaindre, on va créer, on va profiter de la vie. Et encore une fois, je crois que c'est peut-être Anthony Bourbon, je ne sais plus qui, bon bref, qui a dit qu'au final, pour ouais, réussir, je ne suis pas sûr que ce soit lui, il faut, pour ouais, réussir, il faut s'être planté un paquet de fois avant. Mais bon, faut y aller, donc ouais, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas rester. Tu bien parlais de sûr, jeunes qui parlent en ce moment sur LinkedIn que ça ne sert à rien de faire des études. Bah écoute, pour certains, ça ne sert à rien. Et pour d'autres, ça sert. Il n'y a, pas de, y a pas bien de sûr. juste milieu. Je n'ai pas fait HEC, je suis CEO aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un qui a fait HEC ne sera pas CEO. Chacun est différent, tu vois. Donc, Oui, oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Faut éviter trop de mettre les gens dans les cases, c'est quand même la base. Et ok, donc si je comprends bien, tu as eu 18 années au sein des forces spéciales, ça t'a apporté beaucoup de positifs, mais aussi beaucoup de, je pense, comment dire, de challenge. bien sûr. Et du coup, tu as peut-être voulu aussi changer radicalement et faire quelque chose, j'ai pas envie de dire de plus positif, mais en tout cas qui t'apporte plus de sourire et être plus dans euh, au- dans un environnement peut-être un peu plus positif. Donc les photos de mariage. Oui, j'ai voulu voir aussi l'autre côté de la vie, peut-être le bonheur, puisque c'est vrai que pendant ces 12 années, tu ne vois que des gens qui sont heureux. Et au final, Snitch, c'est un peu la poursuite de tout ça, c'est oser en créant un concept qui n'existe pas. Je vais pas dire que je rends heureux les vendeurs, mais quand même avec ce concept novateur, oui. Et puis, Hmm, comme on dit qu'on a créé le cercle vertueux, on essaie aussi de rendre, et on pense on les rend heureux, les produits immobiliers. hmm, Voilà, donc c'est une continuité. hmm. C'est bien l'argent, bien sûr que chaque chef d'entreprise souhaite gagner de l'argent. Euh, Oui, Peut-être que oui, ma plus belle réussite sera le jour où j'aurai beaucoup de salariés et que je me dirai tous les matins que je leur ai donné du boulot. Alors bien sûr qu'on est tous là pour gagner de l'argent. Encore une fois, c'est pas honteux en France de dire, enfin si, ça l'est un peu. Je suis désolé, j'étais un peu reparti aux USA. Bien sûr, chaque chef d'entreprise, son souhait, c'est de gagner de l'argent. Mais si je peux le gagner avec des gens qui humainement s'éclatent autour de moi, c'est super. Ah là là, ces salopards de capitalistes, quand même, c'est Oui, quelque mais bon, chose. Et alors, du coup,
Bonjour. Toi qui as vécu aux Pas États-Unis vécu, hein, et j'ai qui fait des allers-retours, ouais. tu faisais des allers-retours. Ouais, mais du coup, tu étais quand même t'étais imprégné de la culture. Est-ce que tu t'es pas dit, attends, dans l'immobilier, il y a un gros décalage là entre les deux pays et il y aurait peut-être quelque chose à faire. Est-ce que ça t'a aidé dans ta prise de décision à créer Pas Snitch? du tout, c'est deux systèmes qui sont complètement différents. Le système de l'immobilier aux USA, ça marche pas comme chez nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de traîner pendant des mois, des années avec des Américains, puisque aux États-Unis, tout le monde a sa chance. En France, tout le monde ne l'a pas. Ce qui est intéressant à traîner avec des Américains, c'est cette force qu'ils ont à te pousser vers le haut par la parole Ouais. et à te démontrer qu'en visualisant certaines réussites, au final, ton inconscient va faire que tous les jours, tu vas travailler pour cette réussite et tu vas y arriver. Donc moi, j'adore leur esprit, mais je n'habiterai jamais ailleurs qu'en France, puisque j'adore mon pays. Et pour avoir beaucoup voyagé aux quatre coins du monde, je peux te dire qu'à chaque fois que je pars, je suis content de voir de nouvelles terres, mais à chaque fois que je rentre, je me dis, on a vraiment un très beau pays. C'est vrai, ah, ça me fait plaisir. Voilà. C'est kiffant. Ouais, ouais, ça me fait plaisir parce que j'ai quand même. Moi, j'ai été expatrié quelques années et c'est vrai que bon, au final, je suis revenu. Et j'avoue que on a quand même une belle France. On peut, enfin, on a. La France est belle et le français est beau dans toute sa complexité, évidemment, mais je trouve que la France est Tout belle. à fait, la France est belle, et en plus, j'ai la chance d'habiter dans le plus beau coin de France, le Pays Basque. Alors là, bon, Ah, j'étais sûr que tu et allais il le faut dire. bien, à un moment, voilà, j'aurais été breton, j'aurais fait pareil, corse aussi, donc voilà, bon, j'en profite. Est-ce que du coup, t'as basé les bureaux Alors, à c'est Biarritz? c'est Ouais, marrant ce que tu me dis, c'est une petite question qui n'était pas prévue, parce que tu parles de tout et c'est ça qui est cool. Mais c'est très intéressant ce que ouais, tu dis, puisqu'un jour, il y a un investisseur qui nous a dit pourquoi vous ne prenez pas donc, un siège social aux Champs-Élysées à Paris. J'ai dit, mais quel est l'intérêt d'avoir une adresse à Paris? Est-ce que ça va nous, ouais, nous, nous avoir plus de leads ou plus de pros dans la base de données? Il n'y a aucun intérêt. Donc, ouais. nous, on aime dire qu'on est basé dans le Pays Basque, et notre concept, de toute façon, est national. Donc, on a des biens aux quatre coins de la France. Donc, on est Hmm. ici. Et puis, encore un de mes grands succès sera d'amener de l'emploi ici. Je l'espère. Je l'espère. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, alors du coup, il t'est arrivé cette petite mésaventure à titre personnel là, dans la vente de ton bien. Et la question que je me suis dit, c'est ça t'a donné quelle vision de l'immobilier? Tu l'as découvert à ce moment-là, le monde de l'immobilier? Tu l'as décortiqué? Tu as essayé de le comprendre à ce Ouais, moment-là? C'est quoi? c'est à partir de là, tu as tout à fait raison. Tu as dit le bon mot, que j'ai essayé de le décortiquer, parce que je me suis dit 30 000 euros pour des photos à l'iPhone, ça fait cher. Alors oui, c'est vraiment une image, malheureusement la plus mauvaise image, mais elle m'est arrivée. Et bien sûr que la majorité des professionnels en France ne sont pas comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai Ouais. vécu. Et j'ai décortiqué donc la prestation du pro, j'ai décortiqué le discours, j'ai décortiqué pardon l'offre. Et je me suis dit, ça serait bien à un moment de redonner du pouvoir au vendeur, de le mettre pas en position de force, mais en position de choix dans les services, et surtout le guider, puisque moi, avant de signer avec une agence, j'en ai vu 4. Il est là le problème. Voilà. Eh Et là, ouais. on était déjà aux prémices. On était déjà aux prémices de snitch.fr dans le concept. D'accord, ok. Putain, faut vraiment que la douleur soit suffisamment aiguë pour que tu dises non mais attends, c'est pas possible, je vais en créer un business parce que là J'ai c'est parlé honteux de là. prix et d'affectif. On sait que chaque vendeur qui vend, à 95%, il y a un côté affectif avec un prix qui, dans son cœur et dans sa tête, qui est plus élevé que le vrai prix du marché. Donc j'ai été, Hmm. je ne vais pas dire que j'ai été blessé, mais quelque part, j'ai été atteint plus que financièrement. Je me suis dit comment, au détriment d'une personne avec un prix, on peut mettre un prix en dessous du marché pour le vendre rapidement et prendre ça comme. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me pencher dessus. Je me suis intéressé à l'apporteur d'affaires. Je me suis intéressé aussi à l'immobilier. Donc, j'ai Hmm. fait un très léger passage en franchisé en réseau de mandataires pour voir la tension aussi de Mhm. l'autre côté. Et à un moment, je me suis dit, il y a un truc à faire. J'ai mis plusieurs ingrédients dans un saladier. J'ai tourné et Snitch a vu le jour, concrètement. Ah, c'est intéressant. Ouais, t'as fait ton petit travail d'enquêteur Tout à fait. pour. Ah, c'est fort. Alors, du coup, donc, toi, tu dirais comment tu le nommerais parce qu'on n'est pas là pour se raconter des salades. Donc, comment tu nommerais le problème? Si on devait mettre le doigt sur un problème qui est général, récurrent et endémique de notre système du marché immobilier français, comment tu le nommerais et comment tu le décris, Alors quoi? écoute, moi, c'est l'immobilier sans bullshit, hein, donc j'ai pas le temps. Donc
Je suis honnête et c'est ce qu'aiment nos vendeurs et nos pros. Alors, ouais. pour faire une simple analyse, pour pas dire 10 sur 10, mais le vrai chiffre, il est là, mais je vais dire que 9 vendeurs sur 10 qui nous contactent sont tous déçus d'une relation qu'ils ont eue avec un agent co. Mais je vais un peu plus loin et tu vas comprendre mon point de vue. Ils sont tous déçus parce qu'ils ont signé 3 mois avant un exclusif avec un pro qui leur a fait miroiter un prix de vente qui n'était pas réel et qui leur a fait miroiter un fichier acquéreur conséquent où au final, il y en avait 0. Donc, au final, on le connaît. Voilà. Donc, si tu veux, je ne suis pas contre le mandat exclusif. Moi, je suis pour le mandat simple, le mandat exclusif. Je trouve juste un peu triste dans cette relation. Je vais revenir là-dessus, mais il faut dire que, en tout cas, la totalité des vendeurs qui viennent chez nous, même si ils re-signent certains mandats exclusifs avec les agences qu'on leur trouve, le mandat exclusif en 2023 fait peur à une grande majorité de vendeurs. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Et moi, je trouverais, comme ce mot revient souvent dans la bouche des agents co, enfin des mandataires, tout ce qu'on veut, l'accompagnement. Et moi, je partirais du principe que pour un prix, un pro doit accompagner son vendeur sans faire distinction de plusieurs packages, package A, B, C à différents prix. Voilà, c'est un accompagnement. L'accompagnement doit être global. Donc, je ne dis pas que je suis totalement réfractaire à l'exclusif. En tout cas, je trouve que c'est un peu malheureux que des pros ne savent pas travailler en France sans un mandat exclusif. Ok. Très très intéressant ça. Alors, surtout moi qui ai un long passé dans l'immobilier, je connais très très bien le sujet. Et souvent, en fait, le mandat exclusif en agence, il est vendu aux commerciaux comme étant le Graal de la négociation immobilière parce qu'il te permet d'avoir la main 100% sur le vendeur et de choisir à qui tu vas vendre, en fait. Tandis que le mandat simple, bah, déjà tu fais la course entre tes acquéreurs, mais tu fais aussi la course contre les autres agences qui potentiellement ont le mandat. Donc on leur vend un petit peu le truc dans ce sens-là, sans regarder côté vendeur comment ça se passe dans sa tête. Et donc du coup, je trouve ça pertinent. Je voulais juste faire à ce moment-là du podcast un petit disclaimer à toi, cher auditeur. On n'est pas en train de dire, parce que je sais très bien que le podcast est aussi bien écouté par des particuliers que des professionnels, on n'est pas en train de dire que le travail, il est bâclé par les professionnels, on n'est pas en train de dire ça, on est juste en train de dire il y a peut-être des comportements qui sont endémiques et récurrents, et ça doit stopper, parce que c'est pour le bien des acteurs du marché que ça doit stopper et que ça doit changer. Après, voilà, tout n'est pas à jeter à la poubelle, et il y a une chose qui est sûre, c'est que Snitch, c'est important de le dire, ne pourrait pas exister sans professionnels de l'immobilier. D'ailleurs, Snitch est fait pour les professionnels de l'immobilier. Tout à fait. Et alors, tu vois, j'ai failli te couper, mais j'attendais que tu finisses. Et ce qui est intéressant, nous, quand on trouve l'agence idéale à un vendeur, puisque je ne suis pas rentré encore, excuse-moi, dans le détail vraiment du concept, mais ce qui est intéressant pour un pro de l'immobilier à qui on envoie un bien, c'est que quand on trouve l'agence idéale à notre vendeur, on lui envoie qu'une seule agence. Et même si le vendeur souhaite n'avoir qu'un mandat simple, c'est un pseudo-mandat simple exclusif déguisé. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, on va mettre en relation ce vendeur donc avec un pro, avec un mandat simple. On n'envoie qu'une agence. Et au final, le vendeur n'a aucun intérêt à contacter une autre agence, puisque s'il le fait, il n'aura pas la rétrocession de commission envoyée par Snitch. Donc au final, un pro à qui on envoie nous un mandat simple est ravi. On a souvent des vendeurs qui peuvent nous dire, moi je ne souhaite qu'un mandat simple, on fait passer l'information au pro. Si le pro, le jour J, arrive à vendre sa prestation et signe un exclusif, mais libre à eux, entre les deux parties, de signer un exclusif. Encore une fois, comme tu l'as dit, nous, on n'a vraiment rien contre l'exclusif. On s'aperçoit juste dans nos statistiques que la plupart des vendeurs qui nous contactent ont été déçus d'un agent co qui a voulu bloquer un bien à un prix qui n'était pas le bon sur le marché. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, Snitch, pour la partie côté pro, en fait, elle amène sur un plateau d'argent un mandat tout prêt. Tout à fait. À un professionnel de l'immobilier qui serait enregistré dans votre base de données. Tout à fait. données. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on a voulu, alors je ne vais pas les citer sur le podcast, mais les experts, que ce soit pro ou particulier, doivent connaître les noms. On a voulu se différencier de 2 systèmes qui sont réservés aux pros, qui leur permettent de faire des parties. T'as le droit,
Juste, je te le dis, tu as le droit de dire des noms. Il n'y a pas de. T'as le droit de lâcher des Ok, noms. alors lâchons des noms, sans bullshit. Non, on a voulu faire quelque chose de plus intéressant que le fichier Amepi et qu'un célèbre site français meilleurquelquechose.com, voilà. Et nous, Ouais. donc nous, au final, premièrement, on a dit aux pros, pour partager tes services sur une fiche confidentielle dans notre base de données, c'est totalement gratuit, sans abonnement, sans engagement. À partir de là, aujourd'hui, dans Ouais. notre base de données, on a plus de 150 pros qui sont issus des agences franchisées, indépendantes et réseaux de mandataires qui sont les plus connus et les moins connus aussi, on en a sur tout Ouais. l'Hexagone. À partir de là, donc, Hmm. ils partagent leurs services et le jour où ils ont un bien attribué, j'y reviendrai après, pardon, euh, on va Ouais. signer un petit contrat juridique pour la mise en relation avec eux. On signe un petit contrat Mhm. juridique, RGPD, tout ce qui va bien pour la mise en relation avec le vendeur. À partir de là, les deux rentrent en Ouais. contact, les deux choisissent entre eux de signer le mandat qu'ils souhaitent, simple ou exclusif. Et c'est qu'une fois que le pro Mhm. a vendu et qu'il a reçu depuis chez le notaire l'argent sur son compte bancaire qu'il devra payer Snitch. Jusqu'à ce moment-là, Snitch lui coûtera 0 €. Ouais. C'est une sorte de success fees, comme disent les Américains. Donc un paiement au succès, quoi. Et donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est un engagement fort qui dit non, mais nous, on est conscient que notre truc, il fonctionne. On est sûr de nos compétences, on est sûr de nos forces. On va vous rapporter du mandat, on va vous rapporter du chiffre d'affaires. Donc non, non, vous nous payerez quand c'est fait, quoi. Exactement. Alors après, on viendra, si tu veux, dans la discussion, comment nous, on fait l'attribution de l'agence idéale. Mais bon, on a voulu se différencier de ces deux systèmes qui font payer des abonnements, que ce soit mensuel ou annuel. Ben, nous, on a dit, ben, c'est parti. Ouais. Notre base de données de pro va augmenter considérablement, mais surtout, en mettant cette gratuité en place pour les pros, on va pouvoir avoir un Hmm. maillage de l'Hexagone avec des pros et être très réactif pour nos vendeurs quand ils nous contactent. C'est ça notre grande force. Demain, on va faire payer, on va peut-être devoir se passer de la base de données certains pros qui ont des services de grande qualité, mais qui ne veulent pas payer un abonnement. Mais nous, on a fait l'inverse. Hmm. Voilà. Je pense que pour le particulier, c'est important de le dire, parce que le particulier, il ne doit pas connaître le fichier Amepi, il va peut-être connaître les sites d'annonces, etc., comment ça fonctionne derrière, mais le fichier Amepi, en fait, pour t'expliquer facilement, c'est une sorte d'annuaire avec tous les mandats des agences qui font partie du fichier. Donc toutes les agences qui décident de payer la cotisation du fichier Amepi, ben, ils mettent tous leurs mandats là-dedans. C'est une sorte de bourse. Et toi, si tu fais partie donc, de cet annuaire, bah, tu as le droit d'aller vérifier si ce bien correspond à une recherche que tu as dans ta base de données client. Et tu as le droit de le vendre, le bien. Et donc, si tu le vends, il y a une rétrocession, c'est peut-être à 50-50, je ne sais pas comment ils se débrouillent après le mandat. Donc, ils partagent, en fait, si tu veux, le mandat. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu as une agence avec qui tu vas travailler, qui va vendre ton bien, enfin, qui va prendre le mandat, mais c'est pas la même agence qui va vendre ton bien. Alors, toi, de ton côté, tu vas peut-être être un petit peu décontenancé. Tu vas te retrouver chez le notaire avec une agence qui vend ton bien, mais tu n'as jamais signé avec cette agence. En fait, c'est tout simple. C'est tout simplement parce que ton mandat, il a été partagé, il a été diffusé entre les agences. Voilà, tout simplement. Et donc, Snitch, c'est différent, en fait. Snitch, il donne l'exclusivité à une agence. Et d'ailleurs, c'est maintenant, je trouve que c'est un bon moment pour parler de comment vous sélectionnez les agences par rapport au Ouais. bien. Si tu peux nous éclairer. Mais du coup, Snitch garantit à l'agence de prendre 100% de la commission, ou enfin après ils se débrouillent comme ils veulent, mais en plus en redonnant du pouvoir d'achat aux particuliers vendeurs, mais ça tu vas nous expliquer juste Tout à après, fait. Alors, Pierre. et pour finir, côté pro, donc une base de données totalement gratuite, sans abonnement, sans engagement, des mandats supplémentaires amenés sans prospection, et ils sont enfin choisis pour leur service. Et comme je l'ai dit, qu'ils n'ont pas vendu et qu'ils n'ont pas été payés depuis chez le notaire, ils n'ont pas versé un seul euro à Stitch. Alors nous, comment on fait l'attribution de l'agence idéale? Le premier contact, Ouais, alors le parcours de notre vendeur, il vient sur notre homepage, il va remplir en 30 secondes qu'il vend un appartement, un T5 de 100 mètres carrés à Paris. Et à partir de là, nous, on va le rappeler, l'équipe va le rappeler, et on passe environ 20-25 minutes avec lui au téléphone. Donc, on va l'écouter ouais, sur son projet de vente. S'il y a une problématique de non-vente, on va l'écouter. On va l'écouter sur le bien. Et comme on a tous ici un passé dans l'immobilier, on a vocation à avoir une analyse un peu plus poussée qu'un simple conseiller téléphonique. Puisque, comme tu l'as dit, comme ouais, on est payé aussi au succès, on n'a pas juste on s'en remet pas juste à un algorithme qui nous trouve l'agence la plus près avec tous les services, mais avoir une analyse de classement après par un humain. Donc, une fois qu'on a cerné le projet de vente et qu'on a mis en place des services attendus avec le vendeur, à partir de là, nous, sur notre base de données, on a en temps réel
les agences, les agents, les mandataires les plus près du bien qui commencent à se différencier avec un classement, première agence, deuxième agence, troisième agence, avec tous les services attendus. Donc, Ah oui, t'as un top 5 peut-être des meilleures voilà, agences. tout ça a été créé par le CTO, Benjamin, donc avec un algorithme assez poussé, localisation, service, toutes ces choses-là. Donc à partir de là, oui. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux, pour que l'auditeur il comprenne bien comment vous fonctionnez en interne, le vendeur là, qui a son T5 à Paris, qui veut le mettre en vente sur Snitch, quand il est sur la plateforme, comment il fait pour choisir? Alors, est-ce que déjà d'une, tu peux nous donner des exemples de services que lui, il aimerait avoir et comment il fait pour les sélectionner? Alors, donc nous, on reçoit une fiche qui nous dit en gros que Monsieur Dupont-Franck vend un T4 de 100 mètres carrés à Paris dans le 15e avec le mail de téléphone. Et à partir de là, Ouais, donc tout va se passer au téléphone, puisque comme on aime le dire, on est un concept 100% digital, mais on n'enlèvera jamais l'humain pour cette ouais, première prise de contact et pour le suivi des deux côtés. Donc là, Snitch, on peut en parler après, va encore évoluer dans les mois, mais on gardera toujours ce côté humain qui, au final, rassure. Et même si on parle de l'IA, faut pas oublier, comme on dit partout, derrière l'IA, il y a toujours un humain qui envoie des commandes. Voilà. Donc à partir du moment où on a ce vendeur au téléphone, soit il est complètement perdu sur les services, et là, on va s'en occuper pour lui, soit il nous dit déjà, parce on va pas inventer ce qui n'existe pas, ok, j'avais la photo, la vidéo, ouais. mais nous, on va être pertinent et on va essayer de comprendre pourquoi le bien ne s'est pas vendu aussi. D'accord? Eh oui, Donc voilà. voilà. Donc par exemple, bien sûr, je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui a un appartement, on ne va pas lui proposer un drone. Quelqu'un, comme c'est arrivé, qui a une propriété qui nous dit que ça Ouais. fait plusieurs hectares avec un étang percé par la lumière à côté du court tennis en fin de journée, on va peut-être lui proposer dans les services du pro un drone parce qu'on se dit que c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer. Donc on a vraiment des services Mhm. pertinents. Donc quand on Ouais. active donc ces services en direct avec le vendeur au téléphone, comme je te l'ai dit, en temps réel, nous, sur notre back-office, on a cette liste d'agences qui fait partie de notre base de données qui s'affine. Donc à partir de là, on va dire qu'on a la première, deuxième et troisième agence idéale. Voilà. Et nous, D'accord. en offline, on va regarder quels services sont proposés en plus par ces trois pros qui ne sont pas demandés par les vendeurs et qu'on va pouvoir activer en plus de manière à mettre plus de sens de notre côté de vendre la maison. Donc on va rajouter des services additionnels et quand on aura dit nous humainement et professionnellement, ok, l'agence idéale c'est celle-là, on va s'occuper donc de la mise en relation entre les deux pros. Donc là, en général, on rappelle le vendeur en lui disant, voilà, vous avez voulu 2 services, on vous en a trouvé 5. Les services qui vont être mis en place ne vous coûtent pas plus cher, ils sont proposés par le pro. Les J'adore et ça. là où on va plus loin, on dit, et les services pour Snitch ne vous coûtent rien, c'est même nous qui allons vous payer une fois que votre bien sera vendu. Donc ça, Oh putain. Oh putain. concrètement, J'adore ça. on est les seuls à le faire. Là, on a vendu un appartement à la dernière vente, un appartement dans le 13e. C'est là que j'en ai des frissons. C'est là que c'est incroyable. On arrive humainement, les conseillers ici, à avoir des super relations parce qu'on met toute notre énergie et notre amour là-dedans. Et puis, au bout de 10 secondes, la dame dit, enfin, je vous ai contacté pour un appartement, mais j'ai aussi 2 garages. Est-ce que ça vous intéresse? Mais bien sûr, madame. Donc, au final, Oh putain, c'est voilà. énorme. Et au final, un jour, l'investisseur m'a dit, mais attendez, le jour où vous allez avoir 100 biens qui arrivent par jour, comment vous allez faire? Et je dirais, c'est peut-être là où on arrêtera de développer le back-office et on embauchera des gens, mais on gardera ce côté humain qui fait notre grande force. Pour répondre et pour passer, pour garder les fameux 20 minutes, 30 minutes au téléphone Tout à avec la fait. personne, ou peut-être même En plus. général, c'est une moyenne Je... de 20 à 25 minutes par vendeur au téléphone. Et après, il y a un suivi à plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la mise en relation, on est là pour s'assurer que le pro fait bien son travail. On est là pour s'assurer que ça se passe bien avec le vendeur. Des fois, on fait la jonction entre les deux. On amène des informations à l'un ou à l'autre. Et au final, on fait un suivi supplémentaire. Et on aide des fois le pro en lui amenant des infos. Et on aide aussi le vendeur en lui apportant d'autres infos. Voilà. D'accord, magnifique. On voit bien en tout cas que dans le concept, le simple fait, je dis c'est simple, mais c'est difficile à mettre en place, mais le simple fait de mettre le service en fait comme pierre angulaire de votre solution, c'est-à-dire que sans les services associés et la différence de service entre les agences, ben, on ne pourrait pas les différencier. Et donc, grâce à ça, ça permet de faire le fameux versus, tu sais, concurrence versus Ouais. compétence. Et là, en fait, quand on met tout le monde sur la même ligne, ben, on ne se rend pas compte de qui va pouvoir aider le mieux le Tout à vendeur. fait. Tandis que ben, quand on voit la différence de service et ou de compétences, des fois, un des services, et je pense que vous l'avez déjà mis dans votre algorithme, arrête-moi si je me trompe, mais je suis sûr que, par exemple, quelqu'un qui a son agence depuis 35 ans
à la même adresse, c'est une sorte de service dans le sens, c'est une sorte de Tout gage à fait. supplémentaire. Tu as dit quelque chose. Je ne sais Non, pas non, mais si tu as dit ça. quelque chose de très intéressant, Mathieu. Il faut pas dire qu'aujourd'hui, on est le combien le 22 décembre 2023 en France, ce n'est pas vrai que la totalité des pros en France ont les mêmes services et ce n'est pas vrai que la totalité des pros restituent ces services de la même façon. Donc, Ah, on est nous, on a la d'accord. chance de commencer à connaître nos pros. Il y a des réseaux qui ont des services, il y a des agences qui ont des services. Les uns ne sont pas comme les autres, les uns ne valent pas ceux des autres. Et nous, on a cette grande force, c'est que quand on envoie une agence comment dirait-on, à un vendeur, on connaît les services, on connaît, voilà. Et on guide aussi nos vendeurs. Par exemple, un vendeur qui va nous contacter parce qu'on a un questionnaire qui nous dit j'ai un DPEZ, voilà, c'est de l'humour. Mais voilà, et qui je Ouais, vends bien parce que je ne sûr. veux pas faire le travaux. On est en mesure, nous, peut-être de le mettre en relation aussi avec une société qui va lui racheter directement sa passoire thermique sans passer par une agence immobilière. Et en plus, comme on a un partenariat avec cette société qui va racheter, le vendeur reprendra aussi sa rétro de com. On a eu aussi quelqu'un qui nous a contacté qui vendait un studio avec un locataire en place. Et du coup, dans les agences idéales qui remontaient en tête, on en avait une qui était spécialisée aussi avec un fichier de personnes qui ne souhaitent faire que du rendement locatif. Et l'attribution s'est faite avec cette agence-là. Donc, on a cette analyse Ah, c'est chouette. de rechercher l'agence idéale, de rechercher le professionnel idéal, un peu comme un courtier. On a aimé aussi à nos débuts se comparer à meilleurtaux.com qui, au final, à l'époque, disait à quelqu'un pour un des plus gros projets de sa vie, arrête d'aller voir ton banquier que tu connais en chair en os, prends Internet, moi j'ai connu avec le CD Wanadu, et là-dessus, tu vas voir, tu vas arriver sur un site Internet, on va te trouver une banque, et tu vas gagner de l'argent. Et aujourd'hui, nous, c'est pareil. On a une plateforme, on a une base de données avec les pros, sauf que nous, la grande différence, c'est qu'on fait gagner de l'argent aux vendeurs en leur faisant une rétro de com. Et ça, encore une fois, et je suis fier de vous dire, on Ouais. est les seuls à le faire en France. Bah, raconte un petit peu le concept déjà, comment ils font, comment ils s'articulent pour le vendeur et comment vous avez déterminé cette rétrocommission Alors, pour de. faire très simple, le vendeur, donc on lui dit on va trouver l'agence idéale, on trouve l'agence idéale, on le met en relation donc avec l'agence idéale. Nous, donc, comme je te l'ai Ouais. dit, on a un œil, on est aux côtés du vendeur, on est aux côtés du pro jusqu'à la signature chez le notaire. Donc les deux font leur travail ensemble. Mhm. On va aller très loin dans le processus. La vente s'est faite, ils sont chez le notaire. Bon, en fin de compte, on va partir qu'il y avait un appartement, allez, affiché, je dis n'importe quoi, à 330 000 euros, frais d'agence inclus. Il y avait un 300 000 net vendeur, d'accord. Chez le Ouais. notaire, le vendeur va prendre ses 300 000 net vendeurs, le pro va prendre ses 30 000 euros TTC. Sur ces 30 000 euros TTC, nous, on demande au pro, sur ton montant hors taxe de ces 30 000, tu vas nous reverser 30% de ta commission. Quand ces 30% de la commission arrivent chez nous, nous, on en garde 15% pour nous et on en redonne 15% aux vendeurs. Et si tu me dis pourquoi 30%, justement, parce qu'on a étudié ce que faisaient, entre guillemets, nos concurrents sur des 50-50, des 60-40. Nous, on a dit ça va être 30. Nos concurrents, en plus d'une rétro de com, prenaient aussi un abonnement mensuel, annuel. Nous, on a dit, ben, on n'en met pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire à un pro, on est moins cher que tous les services que vous connaissez parce qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel, annuel, et on prend en rétro de com beaucoup moins cher. Alors, certains pros nous ont dit, D'accord. un pro pourrait nous dire, mais ils le disent de moins en moins souvent. Au début, ils nous disaient, c'est un peu cher, 30%, mais quelque part, je préfère prendre un 70 sûr de quelque chose qu'un hypothétique 100 de rien du tout. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avec la tension qu'il y a dans le marché, tous les pros sont prêts Ouais, et c'est clair. tous les pros, partagent. Donc, on a voulu créer quelque chose, on va dire, de normal. On dit aux pros, on n'est pas là pour vous faire gagner votre vie, on est là pour augmenter votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous allez de votre côté continuer à faire votre prospection à votre piste pour faire entrer des biens pour vous à 100%. Et en plus, nous, on va vous en apporter des biens additionnels avec une rétro de com à 30. Vous allez prendre quand même des biens à 70. Et ça, je trouve que c'est fort pour un pro. Oh, 70% sans avoir fait la prospection, c'est fort, hein. Voilà. Et là, je vais plus loin, puisque Mathieu, tu vas être le premier à le savoir. On va plus loin au premier semestre 2024 dans le concept de snitch, mais je ne vais pas perdre les auditeurs, mais on va rajouter une corde à notre arc qui fait que, eh ben, Attends, il faut que je suis pas bon, prêt là. écoute, Attends, on fait un petit. Voilà, j'ai fait le vas-y. teaser. Non, mais je n'irai pas plus loin, mais je dis simplement qu'on va encore amener quelque chose qui fait que le vendeur vendra plus rapidement son bien qu'aujourd'hui avec Snitch et le pro vendra encore plus rapidement et gagnera encore plus d'argent avec cette nouvelle, comment je peux dire, étape qu'on va mettre au sein de Snitch. Voilà. Donc on dit pas ce que c'est, mais on laisse On ne dit planer. pas ce que c'est, mais si tu veux que j'aille plus loin, mon rêve aussi, ça serait que dans 6 mois, par exemple, je te dis n'importe quoi, demain je te dis bien, Mathieu, on va manger un burger, tu vas penser au McDo. Si je te dis, tiens, ta chemise, elle est pas belle, vends-la demain d'occasion, tu vas me dire, je la mets sur Vinted.
Eh bien, il faut que dans 6 mois à 1 an, n'importe quel vendeur, quand il a envie de vendre son bien, il se dise, je vais chez Snitch, puisque j'ai envie de te poser la question directement, Mathieu. Quel Vas-y. vendeur normalement constitué, quand il connaîtra en France le concept de Snitch, quand il aura compris qu'avec nous, il a le pro qu'il souhaite et qu'en plus, il a plus d'argent, à une époque, j'adore dire Ouais, ça, à une époque où il y a des antivols sur nos morceaux de viande dans les supermarchés, quel vendeur normalement je constitué te pourra jure. dire non d'une rétro de com allant de 1500 à 10 000 euros, puisqu'on a des biens à plus du million, où au final, le vendeur va prendre son net vendeur à 800 900 000 euros et va récupérer derrière 8 à 9 000 euros. C'est ça, Snitch. Putain, mais c'est trop fort. T'as dit trop d'informations, j'ai essayé de prendre des notes, mais j'ai pas réussi. T'as dit un truc. Alors, déjà, attends, cette fameuse étape qui est pas hypothétique, hein, je suis sûr que tu vas le faire. C'est pour quand? C'était à peu près un délai à nous donner. J'ai envie de te dire que c'est premier semestre 2024, Ouais, certainement au deuxième trimestre. On va mettre ça en ok. place et j'ai envie de dire que, eh bien, voilà, si les auditeurs ont pris le podcast depuis le début, je vais simplement dire qu'à ce moment-là, les gens qui seront sur le canapé en disant je suis jaloux, il a eu de la chance, ils penseront au podcast en se disant il nous avait prévenu. Voilà. C'est pas une question de jalousie, c'est juste une question Euh, que je souhaite créer sans prétention de ma part quelque chose d'unique en service, pour qu'on soit incontournable dans la tête d'un vendeur. ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, je pense que vous êtes, pour les plus avertis en France, vous êtes déjà, j'ai pas envie de dire incontournable, mais vous êtes déjà dans les petits papiers des gens les plus avertis parce que la première fois que j'ai entendu parler de toi, et je sais pas si tu t'en rappelles, lors de notre toute première conversation, je t'avais dit, j'étais à un séminaire IMO à Tout à Nîmes fait. avec des investisseurs et il y a un gars qui m'a dit, attends, mais t'as vu que tu pouvais mettre n'importe quel bien sur Snitch et en plus t'avais une Tout rétrocom. Et je m'étais dit, attends, mais c'est quoi ce truc de fou? Je l'appelle le à, gars, tu vois. tout à fait. Et tiens, tu as dit un mot important, investisseur, on en parlera plus tard si tu veux. Ok, ça marche. Tu as parlé aussi très très succinctement de la possibilité, ou alors que tu as un partenaire qui rachète les passoires thermiques. Est-ce que tu peux, ou je me suis trompé dans mon Non, propos? tu t'es pas trompé. Donc, on a un partenariat aussi avec la société Toltec qu'on trouve facilement sur LinkedIn, qui rachète donc les passoires thermiques. Euh, et Ok. encore une fois, C'est un marchand, c'est des marchands de biens, non? Non, c'est comment ça derrière, ils fonctionne? ont certainement des marchands de biens ou des investisseurs. Voilà, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le concept de Mastéos. Et si tu veux, on a Ok. donc, nous, cette puissance quand on a ce vendeur au téléphone. Et justement, c'est là où tu comprends toute l'importance de l'avoir au téléphone. C'est puisqu'on ne se contente pas juste de lui dire tu vends un T4 de 100 mètres carrés, on va mettre de la photo et de la vidéo, ou de la vente interactive. Qu'est-ce que Hmm. c'est? Voilà, il y a des choses, il y a des gens qui ne savent pas tous les services qui existent. Mais c'est là où on a une vraie analyse, où tout de suite, nous, au téléphone, on va se dire, tiens, on va l'orienter là-dessus ou lui parler de ça. On a donc un partenariat avec Mastéos pour les travaux du vendeur ou de l'acquéreur. On a mis aussi un partenariat avec monemprunt.com puisque ça aide les pros quand ils ont un acquéreur qui est un peu réticent à faire une offre d'achat, mais ça aide aussi les vendeurs qui passent par Snitch, puisque derrière chaque vendeur, derrière, ce vendeur devient acquéreur. Donc, et le dernier, on a mis aussi un Bien sûr. partenariat avec Giraffe 360 pour la visite virtuelle pour les pros. Donc, on a cette analyse et on Hmm. va aller encore plus loin. On veut rajouter dans nos partenariats peut-être un grand groupe d'assureurs. On veut rajouter beaucoup de services. Voilà. Est-ce que l'idée, c'est pas de devenir une plateforme boîte à outils, toujours régie par la compétence en premier? J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, un vendeur qui vend. Alors, je vais peut-être prendre un exemple différent pour revenir au mariage. Aujourd'hui, quand un couple se marie, il va aller sur un site pour un photographe, un site le vidéaste, un site le traiteur. Pour au final, tout Ouais, ça se retrouve sous le même événement, une journée, le mariage. J'ai envie de te dire que nous, ouais, on a envie de prendre tous ces partenaires qui sont autour du monde d'une vente immobilière et de les proposer aux ouais. vendeurs et à l'acquéreur, de manière à ce que quand tu as un projet de vente, tu arrives là-dessus. Et c'est là où je rebondis sur mon teaser pour le premier semestre. Et quand tu as un projet d'acquisition aussi, tu atterrisses chez Steve. J'ai peut-être trop dit là. Ah, t'en as donné Ah oui, beaucoup là, t'en as mais c'est donné le but, beaucoup. c'est le but. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que enfin, l'ambition, c'est d'être le wedding planner du marché immobilier. Donc en fait, le wedding planner, c'est celui qui fait qui organise. Tu veux te marier, mais tu veux t'occuper de rien.
Bah, tu passes par lui et lui, il a tous les contacts. C'est une sorte de boîte à outils, quoi. Il connaît tout le monde et il s'occupe de Alors, tout. notre, comment je peux dire, notre première action qui restera toujours la principale, c'est de trouver l'agence idéale, pardon, à un vendeur et à lui augmenter son net vendeur. Et au final, Ouais. ce qu'on est en train de rajouter à droite à gauche, ça fera toujours gagner plus d'argent au vendeur, au pro. Donc, on reste quand même axé sur le vendeur et le pro, mais on va rajouter des services un peu parallèles. Par exemple, on a été contacté, alors je ne donnerai pas les noms ni l'activité, mais par certains partenariats quand on voit qu'il n'y a aucune utilité pour notre vendeur ou notre acquéreur, ça ne sert à rien qu'on mette un logo de plus si au final on ne trouve pas l'utilité, quoi. Ouais, c'est toujours, toujours le service first, quoi. Ok, Service first service pour le first. vendeur, ouais. T'as dit un truc tout à l'heure qui je crois que tu me l'avais déjà dit, c'est une phrase que tu aimes bien dire. Il y a des. Tu dis, il y a des. On vit dans une période où il y a des antivols au bout de viande. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour nous expliquer à quel point c'est important pour toi de rajouter du pouvoir d'achat au particulier, dans la poche du Bah, particulier? sans revenir sur mon expérience personnelle que j'ai eue, donc encore une fois, je vais faire les courses chaque semaine avec mon épouse et à chaque fois on est étonné avec les semaines et les mois qui passent à se dire c'est pas possible, on achète des choses, il y a moins en moins de choses dans le caddie, le paquet de chips il a plein d'air, quand on l'ouvre les chips il y en a presque un tiers, voire à peine la moitié, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je veux pas dire que Snitch, c'est le Robin des Bois du monde de l'immobilier, mais à un moment, si on commence par le pro, on leur amène des mandats supplémentaires, on leur augmente leur chiffre d'affaires, c'est bien. Mais il est important aussi de dire à un vendeur, surtout à ce vendeur qui est réticent pendant la crise pour vendre son bien, au final, même si tu dois vendre un peu moins cher, tu vas retomber sur tes pieds avec la rétrocession de com qu'on va t'envoyer. D'accord. euh, la vie est Ouais. dure pour tout le monde. Il y a de plus en plus de monde au Resto du Cœur, des étudiants, des gens de plus de 60 ans qui ne trouvent pas du boulot. Et au final, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, je ne vois pas pourquoi, au détriment d'un prix du marché, le vendeur devrait vendre entre guillemets à perte son bien. Donc, moi, parler du pouvoir d'achat, c'est important. Euh, et c'est pour ça Hmm. que cette phrase qui est très visuelle, qui est réelle, qui est actuelle, c'est vrai. Il y a des antivols sur la nourriture dans certains supermarchés en France. Et quand on a Hmm. compris qu'on arrivait à un stade où des gens doivent voler de la viande pour manger, ben, le vendeur qui vend, voilà, et peut-être, alors je dis n'importe quoi, j'espère qu'on va sortir de cette crise rapidement, mais peut-être qu'un vendeur qui attend la sortie de crise parce qu'il ne veut pas vendre son bien avec une petite perte d'argent, peut-être que s'il connaît Snitch, il va vendre maintenant, parce qu'il sait qu'avec sa rétro de com, il ne va pas perdre tant que ça. Voilà. Il va même, ouais, il va pas perdre parce que. Mais d'ailleurs, même vrai gros sujet en ce moment, il y a beaucoup de biens classés G en audit DPE qui sont du coup en vente. Il y a une espèce de mini vague là qui est en train d'arriver, hein, parce qu'à partir du 1er janvier 2025, on pourra plus bah, les louer du tout. Hein, c'est classe G et bientôt les classes F aussi. Et du coup, c'est peut-être plus facile pour eux de se dire, OK, je suis obligé de baisser mon prix de vente parce que bah, mon bien est mal classé, mais en le vendant sur Snitch à un investisseur sur Snitch, du coup, bah, peut-être que avec la rétro de com, au final, je le vends au prix normal, Tout à quoi. fait, Je le vends au tout prix. à fait. C'est ce qu'on a voulu mettre en place. C'est ce qu'on a voulu mettre en place et on ne fait pas partie des gens ici à avoir en discours, bon, sortie de crise, tout ira mieux, hein, qui aurait pu prédire que le monde entier aurait un masque et serait confiné chez lui, suivi de guerre. Donc on ne peut pas dire, quand quelqu'un me dit 2024 sera une meilleure année, j'attends de voir. Mais bon, ce que je veux dire par là aussi, que même en Ouais, ces temps de non, crise, non. nous on avait fait un post LinkedIn, ou je ne sais plus, où on avait dit, même en ces temps de crise, on accompagne le vendeur. C'est-à-dire qu'on va vous augmenter d'une certaine façon, d'un certain montant, bien sûr, au plus le prix du bien est cher, au plus la rétro de com est importante, mais on est là aussi pour accompagner plus ou moins financièrement et puis enlever ce défilé peut-être de 3 4 agences à domicile, de ne pas savoir laquelle choisir, d'être perdu, de voir 4 prix différents. Voilà, il est temps de mettre un peu de clarté. Et là, alors je vais pas être voilà, cette crise, elle fait du mal à tout le monde, elle fait du mal à toutes les agences, elle fait du mal à Snitch, elle fait Bien du mal sûr. à tous les acteurs. Mais d'un autre côté, est-ce que cette crise, quand on va en sortir, elle aura pas peut-être fait du bien aussi à faire bouger certaines mentalités et peut-être à voir, pas épurer, mais comment je pourrais dire ça sans choquer les gens. Aide-moi, il faut que tu m'aides dans mon discours parce que là,
C'est pas chuter. Non, mais moi, bon, en fait, j'ai juste envie de dire par rapport. Enfin, moi, je suis très en accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a un changement de paradigme par rapport aux méthodes de consommation de l'immobilier en France. Et je trouve que le métier, qui est quasiment ancestral, le métier d'intermédiaire en immobilier, hein, je parle de ça, euh, je trouve qu'il se renouvelle quand même assez peu en fait. Et que même s'ils ont évidemment des formations obligatoires, les professionnels de Ouais. l'immobilier, même s'ils sont censés avoir fait une école ou je sais pas quoi, enfin, bref, ou être formés par une agence, un directeur d'agence, etc. J'ai quand même l'impression que les gens ont un vrai problème à les rémunérer parce qu'ils sont, comme tu le disais en début de podcast, assez déçus de manière générale. J'ai presque envie de dire plus de 50% du temps ils sont déçus, même quand ils vont au bout d'une vente, parce que ils se disent que il y a un concept de, je sais pas si tu connais le over delivery and the under delivery, et j'ai l'impression que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, pour imager ce que je veux dire, tu as parlé de nous, on a un vendeur qui veut trois services impératifs pour vendre. Et bien toi, tu reviens vers lui avec cinq services. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'over delivery. Bon, eh ben moi j'ai quand même l'impression que le marché immobilier, quand il est tenu par des intermédiaires, on te fait de l'over delivery en visuel, on te promet des choses, et en fait on te promet 10 et on te donne 8, Alors, quoi, tu c'est vois. intéressant que tu rebondisses là-dessus, puisque nous, tu vois, les services que partage le pro, on va faire très simple, s'il partage 10 services, que le vendeur en a voulu 3 et que nous, on en a choisi 6, il est marqué dans le contrat que le pro signe avec nous que les services qu'il a cochés sur sa fiche pro, qui n'est vue que par nous, et qui s'engage à restituer, ceux que le vendeur a choisis, il sera obligé de les restituer. Donc, si tu veux, déjà, quand un vendeur dit, ben, j'en ai 6, le pro est obligé de les rendre. Donc, c'est ça qui est bien. Et le pro connaît donc notre règlement. Donc nous, on n'a pas ce Mm. problème, si tu veux, de termes anglais que tu as dit. Donc déjà, ça c'est Mm. très bien. Mais encore une fois, on mise tout sur le service. Et nous, on le dit, hein, on a tous les jours des mandataires de tous les réseaux, les principaux et les moins connus. Il y a des services de mandataires, des réseaux de mandataires régionaux un peu moins connus. On a des franchisés indépendants. Et on a au téléphone des gens qui en sont un peu fébriles et on a au téléphone des gens qui sont incroyablement professionnels, que ce soit un manager chez IAD ou un directeur Bien sûr. indépendante, un directeur d'agence indépendante, l'agence du parc à Lille, je dis n'importe quoi, voilà, ou un agent co d'un autre réseau. On a de très Mm. grands professionnels en France. Nous, on est ravis de les avoir. Et quand on sent quelqu'un un peu fébrile au téléphone et que cette personne-là fébrile, elle fait partie de notre classement, eh bien, si dans les deux autres, par exemple, il y avait un service de moins, eh bien, on appelle ces deux personnes en disant, tu as un service de moins, est-ce que tu peux le mettre en action pour passer l'agence idéale? Parce que humainement aussi, côté pro, on connaît nos pros et on n'envoie pas aussi, on n'a pas vocation aussi à envoyer un pro qu'on ne sentirait pas si pro que ça, au final. Ouais, ouais, d'accord. Donc en fait, tu veux dire qu'il y a un filtre à l'entrée et que ça vous arrive de dire non, quoi. Voilà, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour trouver l'agence idéale à un vendeur. Comme un vendeur qui nous contacterait en disant, moi, comme c'est arrivé souvent dans leur discours, ma maison vaut 400 000, j'en vaux 500. Nous, on leur dit clairement, ben, écoutez, on ne va pas vous aider à trouver l'agence idéale parce que si le prix de votre maison c'est 400, ils en voulaient 500, le pro n'arrivera pas à faire son travail. Donc, on a un discours honnête pour faire gagner du temps des deux côtés. Ouais. J'étais en train, pendant que tu me parlais, j'étais en train de parcourir votre site. Oui, C'est chouette. Vous avez réussi à tirer une moyenne de vos premières ventes et vous êtes à 1368 euros reversés pour chaque vendeur, en moyenne, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu plus, des gens qui ont eu moins, mais voilà. c'est la moyenne nationale, toujours pareil, quand on a étudié les chiffres, bien sûr que la Corrèze et la Creuse, ça fait baisser le prix de l'immobilier par rapport à des régions comme Paris. Mais Hmm. c'est une moyenne aujourd'hui. Ce qui est très intéressant par contre, c'est qu'on a une certaine analyse du monde de l'immobilier puisqu'on a des vendeurs des quatre coins de la France qui nous appellent et des pros. Donc on connaît les régions Hmm. plus ou moins bloquées, celles qui marchent bien. Ce qui est intéressant, c'est que tous les biens qui sont en dessous de 3 et 400, ça se vend. Tout ce qui est au-dessus du million, les gens ont de l'argent, ça se vend. Et autour, les gens qui ont besoin de faire des prêts, ben, ça stagne un peu. Mais on a de la maison d'architecte en région parisienne, on a une maison de vacances en Normandie, on a de l'appartement à Marseille, on a de tout. C'est ça qui est intéressant. Ouais, bien sûr. On peut peut-être parler un peu des différents types de services. Tu as parlé tout à l'heure de drones. Je crois qu'il y a aussi. Enfin, c'est quoi? Ça serait quoi, justement, le top? Imaginons, toi et moi, là, on est en train de discuter, et à la table d'à côté, il y a une agence immobilière qui vient de se lancer. Je pense à un copain, Ouais. Thibaut.
Je t'envoie un gros big up. Je sais que tu viens de te lancer. On va discuter. Si jamais tu as cette personne qui a écouté notre conversation et qui nous dit, excusez-moi messieurs, je viens de me lancer, j'aimerais avoir le top service, le top 5 des services pour être genre ranké meilleur sur Snitch et prendre plus de mandats, ça serait quoi? Il y a quelqu'un qui nous avait posé une question comme ça. On lui a dit déjà, il faut restituer les services que vous maîtrisez. Donc les services, ils sont multiples. On a la photographie, bien sûr, de la vidéo. On parlait du drone. Bon, le drone, on l'a peut-être passé une fois que depuis le début. Voilà. Il y a du plan 2D, il y a du plan Ouais. 3D, il y a de la visite virtuelle imagerie 360, il y a de l'home staging, du relooking, il y a le certificat de luminosité qui n'est pas obligatoire, que tout le monde ne connaît pas. Il y a des agences qui offrent les DPE. Il y a des visites. Après, on s'adapte aussi. Il y a tous les pros qui vont faire des visites tardives en dehors des heures d'ouverture de l'agence, le week-end, des visites portes ouvertes. On a une agence, par exemple, qui reverse une part de sa com à une association écologique. On a fait rentrer le service. On a la vente interactive qui est là. Ah Ah, ouais, on a la vente d'accord. interactive qui est donc la vente aux enchères et qui rentre dans le cadre d'un mandat exclusif. Et ensuite, on parle avec le pro. Et là, nous, on lui D'accord. propose de nous faire part de son expérience, conseil, expertise, spécialiste d'un secteur géographique, puisque quand on commence l'immobilier, en général, on nous apprend dans tous les réseaux que petit secteur égale grand chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si tu es très bien connu sur une petite zone et que tu maîtrises parfaitement cette zone, tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. Diffusion de l'annonce sur de nombreux sites. On a des agences. On a par exemple rentré un bien en Normandie où le monsieur ne l'avait pas vendu pendant 3 mois avec une agence très locale. Ben, je vais donner un exemple concret. Avec une agence très locale Ouais. qui, du coup, malheureusement, avec les moyens du bord, n'avait, comment dirait-on, véhiculé l'annonce que très localement. Donc nous, on a parlé avec Hmm. le vendeur qui était lui-même un Parisien qui était venu s'expatrier, entre guillemets, en Normandie et restait persuadé qu'au prix de sa maison, l'acquéreur serait de Paris ou l'étranger. Et nous, on a trouvé un Hmm. réseau de mandataires qui avait un pouvoir de frappe sur plus de 150 sites Internet, qui avait la visite virtuelle, qui avait surtout ce réseau de maillage avec des agents un peu partout en France et à l'étranger, qui fait que le bien partagé sur ce réseau-là avait plus de chances de sortir avec face à un investisseur français ou étranger. Et au final, c'est comme ça qu'on a mis, nous, les services en avant. Donc, tous les services, encore une fois, ne sont pas rendus pareils. Donc, nous, si on a mis un partenariat avec Giraffe 360, alors il y a plein de systèmes comme ça de visite virtuelle, mais c'est qu'on participe aussi Ouais. qu'aujourd'hui, la visite virtuelle, c'est plus que des photos. Ça permet à Ah bah bien sûr. hypothétiquement enlever les touristes qui viendraient pour rien. Voilà. Par exemple, c'est pareil. Ce collègue-là, par exemple, ton collègue là qui ouvre une agence immobilière, Mathieu, est-ce qu'il fait un vrai travail de solvabilité de ses acquéreurs? Est-ce qu'il est tout le temps en train de mettre à jour et à essayer de faire grandir son fichier acquéreur de manière à être très réactif quand il rentre un bien? Et au final, c'est tous ces services Hmm. humains, en plus des techniques, qui font que peut-être il va être l'agence idéale. D'accord. Donc ça aussi, c'est en quelque sorte, c'est des cases à Tout cocher, à c'est fait. des trucs Tout à fait. supplémentaires. Il y a deux Comme pour choses. le vendeur, on ne s'arrête pas que sur le technique, il y a l'humain avec le pro aussi. Ah ouais, ok, On ok, a une ok. case sur la fiche pro. Chaque pro, en plus des services techniques, ils ont une case en bas. Qu'est-ce que vous offrez dans le mandat simple? Qu'est-ce que vous offrez en plus dans le mandat exclusif? Combien de ventes vous avez fait les derniers mois? Et il y a une case champ libre et on Hmm. leur dit dans cette case champ libre, vous allez pouvoir marquer tout ce qu'on vous donne, on ne vous demande pas au-dessus. Et c'est là où la personne dit, je suis spécialiste, j'accompagne, je suis connu, j'ai l'acquéreur, j'ai un courtier, solvabilité. Voilà. Et c'est quand on commence à connaître nos pros, quand on a un client, qu'on se dit, tiens, Hmm. lui, il est percutant. Puis après, voilà, il n'y a pas de secret aussi. Un pro qui a déjà travaillé avec Snitch, si on sait que le mec, ou la femme, pardon, le mec, c'est Oui, oui, oui. Je pense que les auditeurs ont l'habitude de mon langage et ils savent très on a bien dit que sans tu, bouche. tu, tu On mets a tout dit le sans monde dans bouche. les mecs. Le monsieur, la madame ou le monsieur, si on a déjà travaillé avec eux et qu'on sait que c'est du top de pro, quelle vocation on aurait à envoyer un autre pro juste pour le faire plaisir? Non, on a vocation à envoyer le pro idéal. On l'envoie. Et alors, ouais, d'accord. Mais alors, du coup, le vendeur, il signe avec qui? Il signe avec Snitch ou il signe le Alors mandat? Il nous, quand signe on appelle comment? le vendeur en lui disant, ben, on a trouvé l'agence idéale, il signe un petit contrat numérique avec nous pour le passage d'informations, puis comme on est une société, on lui dit Oui, vous êtes obligé. voilà, Oui. RGPD, nana, et nous, on va te payer à un moment. Je fais très simple le contrat. On signe un petit contrat aussi en ligne avec le pro. Voilà, on va t'envoyer un vendeur qui a fait appel à tes services, ceux que tu as cochés, tu t'engages à les restituer, rétrocession de com, tout ça, c'est marqué. Une fois que les deux côtés ont signé les deux contrats online, ils reçoivent dans la foulée, c'est automatique, un mail. Le vendeur reçoit un mail qui dit que monsieur X du réseau mandataire X va l'accompagner, numéro de téléphone, la personne, tout ça.
Et le pro Ouais. reçoit pareil avec toutes les coordonnées du vendeur. Et on appelle aussi le pro en lui disant voilà, ça s'est mal passé. Alors, je prends un exemple, ça s'est mal passé, ça s'est pas vendu pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et au final, quand le pro il prend contact avec le vendeur, ben, il connaît déjà 75% du dossier. Voilà. On va Ah, très vite. nickel. Au final, je ne dis pas qu'il a que le mandat à signer, parce qu'on laisse aussi dans le contrat avec le vendeur la possibilité, si un vendeur nous dit ça a sonné, la personne ne me plaisait pas, j'ai pas envie de signer avec lui, on peut lui envoyer notre agence. Ça nous est jamais arrivé à ce jour. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc on est d'accord que le vendeur, il signe et avec Snitch et Avec avec nous, ils l'agence. signent un contrat de particulier à société. Nous, on signe un contrat société à société pour la mise en relation avec le pro. Et entre eux, entre le vendeur et le pro, on n'intervient pas là-dedans. On n'intervient pas là-dedans. Les deux choisissent de signer un mandat simple ou un mandat exclusif. Ok, Voilà. ok. Et la rétrocommission au vendeur particulier, ça opère à quel moment? Quand est-ce qu'il reçoit Alors, son quand le chèque? professionnel de l'immobilier, après la signature donc définitive chez le notaire, reçoit donc sa commission, 15 jours après, il nous fait le virement. Et en général, nous, dans la semaine, on refait notre virement au vendeur. Donc trois semaines, Plus un d'un mois, mois pardon, un après mois. On la va dire que signature. c'est allez, en 2-3 semaines, le vendeur a sa rétro de com. Putain, c'est fort, hein. Franchement, tu sais franchement, limite, ça me fait Et, chier parce que je me dis, c'est simple comme idée, mais putain, mais il suffisait de le et faire, Mathieu, ce qui quoi. me fait plaisir, et les auditeurs vont rigoler certainement, je pense, dans leur voiture sur le périph' ou à la plage à Saint-Tropez. Et tu n'es pas le premier à me dire ça, et je vais t'expliquer quelque chose en toute franchise, mais je ne sais même pas si on en avait parlé. Tu n'as pas pu le créer puisque tu fais partie quelque part du monde de l'immobilier, et quelque part, c'est C'est pas négatif ce ça. que je dis, mais tu n'étais pas Non, dans mais l'état c'est d'esprit ça. que j'ai été. Et parce que, comme tu l'as gentiment présenté en début de conversation, je n'en fais pas partie, j'ai eu un côté à créer quelque chose qui était différent. Et c'est pour ça que ce concept-là, il a été créé par quelqu'un qui ne vient pas de l'immobilier, parce que j'ai été quelque part blessé dans cette relation que j'ai eue. Voilà. Hmm. Et tu vois, ça me rappelle cette expression qu'on connaît bien, nous les entrepreneurs, qui est de dire ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tu vois, c'est un peu Bah, ça. écoute, j'ai envie de te dire Tu que te... l'escalier, tout le monde te dit, si tu veux voir ce qu'il y a en haut, faut monter les marches, même si tu tombes, elles sont dures, ben voilà. Donc soit tu restes face à cet Ouais. escalier en passant le reste de ta vie à te dire, et si j'avais pris la peine de faire l'effort, qu'est-ce qu'il y avait en haut? Est-ce que c'était plus beau? Est-ce que c'était plus clair? Ben écoute, moi, entre Hmm. guillemets, je me casse la gueule, ça fait mal, mais j'irai jusqu'en haut pour voir ce qu'il y a derrière. C'est beau ça, hein. T'as vu à la veille de Noël? Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, on est parti en philosophie, là, hein. Là, on Écoute, va. Qu'est-ce que t'as mis dans ton rien café, du là? tout, rien du tout. Moi, tu m'as présenté le podcast en me disant, on parle comme ça entre copains, et au final, c'est comme ça que je parle du concept. J'ai pas un discours. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu t'es exactement comme dans nos échanges, t'as rien Écoute, changé, et c'est ça qui les est top. derniers investisseurs que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, vous avez 2 minutes. Je vais faire écouter mon concept. Je vais vous en parler 30 secondes. Par contre, je vais prendre 1 minute 30 à vous parler du porteur de projet, parce que je pense que c'est plus important de savoir à qui vous allez donner vos sous plutôt que le concept. Et il y a eu deux Mais hochements de tête. effectivement, Bon, je suis sorti avec aucun chèque, mais c'est pas, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. il y a une question qui m'a quand même traversé l'esprit. Si tu payes, parce que moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus proche du monde de l'immobilier il y a quelques années, je me rappelle que les agences avaient beaucoup de mal à me payer mes apports d'affaires. Il y avait une espèce de loi, alors je ne sais pas si c'est une loi ou si c'est un truc enfin, dans le monde de l'immobilier, il se dit que c'est très difficile de payer en argent, donc en euros, en Tout fiat, à fait, tu quoi. es une société. Et du coup, il me payait en CADOC. Tu sais, les Ah, chèques ça, CADOC. J'ai une. Ouais, et parce que l'agence. Non, mais attends, mais les auditeurs vont rigoler oui. là, je pense. Il y a une agence qui je m'entendais très bien, que je m'entends toujours très bien d'ailleurs, et je leur ai apporté 2 mandats. Mais ça s'est fait tout à fait naturellement. C'était des amis à moi qui vendaient, 2 fois les mêmes personnes, etc. Je les ai fait rencontrer. Il se trouve qu'ils matchent super bien. Ils ont leurs enfants qui vont dans la même crèche. Et il n'y a pas de souci, je te prends le mandat. Et moi, du coup, vous devez me payer 2 fois 500 euros de, d'apport d'affaires, de commission d'apporteur d'affaires. Et le seul truc, c'est qu'elle m'a un peu baragouiné, que c'était pas vraiment légal et que du coup, le seul moyen pour eux de me le faire, ce virement, en fait, c'était de me faire pas des virements, mais des chèques CADOC. Donc du coup, j'avais dû télécharger l'application CADOC et il m'avait rétrocédé 1000 euros, l'équivalent de 1000 euros
que je pouvais utiliser dans les magasins en chèque cadeau. Et du coup, je voulais te poser la question, comment vous gérez ça? Est-ce que le particulier, il doit le déclarer parce que c'est de l'argent gagné? Comment ça fonctionne? Quand on a créé ce concept, on a dépensé beaucoup de temps et d'argent avec nos avocats qui sont très bien. Donc, il se Ouais. reconnaîtra. Euh, il se reconnaîtra pour être à nos côtés depuis le début. J'ai simplement envie de te dire que dans la loi française, un particulier peut être apporteur d'affaires une seule fois. Si c'est du récurrent, il doit passer en société. Il a le droit de le faire une fois, et ce qu'il Ah, va toucher va apparaître dans sa case 2042C de son impôt sur le revenu, tout simplement. Voilà, c'est légal. Maintenant, si tu le fais plusieurs fois, la même personne, là, tu rentres dans un ah oui. système qui est, on va dire, pas légal, où tu dois monter une structure, une société, puisque tu vas en faire ton activité. Voilà. Maintenant, Ah ouais, tu dois te mettre en si comment cette on appelle ça, personne-là en t'a micro, envoyé, quoi. enfin, t'a donné des chèques cadeaux, ben, je pense qu'elle aurait pu te donner des pains au chocolat ou une trottinette. C'est pareil. C'est mon point de vue. 10 ans de pain Je au pense qu'elle chocolat. t'a donné ce qu'elle voulait te donner. Voilà. Et Ah tu n'es putain. pas le premier à me dire, puisque j'ai entendu ça ici en local. Pareil, une amie qui avait fait apporteur d'affaires pour une agence, elle a dû pendant des mois taper à la porte pour dire Je t'ai apporté un business là, faut me nous, payer nous, quoi. nous, Mais moi, elle était très OK pour me payer, ça a été très vite, hein. C'est juste qu'elle m'a dit, je peux. En fait, le virement, c'est difficile du compte entreprise à un particulier, c'est très difficile de faire un virement. Il faut que j'ai un truc, quoi. Je sais pas quoi. En fait, bon, peut-être que je dis beaucoup de bêtises et il faudrait que si quelqu'un sur le podcast, un avocat ou quelqu'un ou un juriste a entendu ça, je veux bien qu'on me corrige et qu'on me dise que dit vraiment la loi, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était en une tout bonne cas, sache anecdote. que nous, Et au donc, niveau de la loi, on est très bien. ok, donc du coup, vous faites un virement au bout de 3 semaines après la vente tu m'as dit, le particulier doit le déclarer dans la case 2042C, en fin d'année. En fin 2042C. d'année, ouais. Ok. Ah, super. Non, mais c'est bien, on voit que tu maîtrises bien tous les petits sujets, les micros, trucs. C'est important que l'auditeur comprenne bien comment vous fonctionnez, Tout à quoi. fait. Alors du coup, juste parce qu'on a vraiment, on est passé, je pense, sur tous les sujets les plus importants. Il y avait juste un sujet, j'ai dit en début de podcast, j'ai dit aux auditeurs qu'ils allaient gagner de l'argent. Oui. Donc je pense qu'ils ont bien compris que grâce à toi, on va réussir à leur faire gagner de l'argent. Si jamais ils ont un bien à vendre, ils vont gagner de l'argent comme ça. Mais en fait, moi, je pensais aussi à une deuxième chose. C'est l'opportunité que tu as ouvert il y a quelques heures ou quelques jours, je Hier. crois. Euh, c'est hier, voilà. Donc le podcast est. Alors, le podcast, il sera pas mis en ligne tout de suite, hein. Il va y avoir un petit travail. Mais d'ici quelques semaines, quand ils vont entendre ça, ça sera toujours très frais chez Snitch. Vous avez ouvert l'opportunité aux gens de rentrer un petit peu dans la boîte. Je vais te laisser dire les termes parce que je veux pas dire de bêtises. Et c'est plus pour ça que je voulais dire, c'est une opportunité aussi de gagner de l'argent, parce qu'on peut gagner de l'argent si on veut juste passer par vos services, et on peut aussi gagner de l'argent si on veut vous accompagner dans le projet entrepreneurial. Et c'est à ce moment-là où je ne vais pas dire de bêtises, donc je te laisse la main pour expliquer un petit peu ce que vous avez mis en Bah place. écoute, pour faire très simple, voilà, on ouvre en gros notre société, notre capital à n'importe quel investisseur qui souhaite nous rejoindre dans l'aventure. Mais quand je dis investisseur, ça peut être, je dis n'importe quoi, le CEO d'un groupe multinational, le patron d'une entreprise de peinture ou le petit particulier qui a envie de placer son argent. Nous, ce qui est important, c'est qu'on soit entouré de gens du milieu ou pas, mais de gens qui croient dans la réussite de notre projet et qui sont sûrs que ce qu'on a créé est unique, novateur et quelque part va peut-être changer le monde de l'immobilier dans les mois et les années qui viennent. Encore une fois, on est le seul à le proposer Mhm. quelque part. Ça peut intéresser par ce côté unique et novateur certains investisseurs. Donc, on est en train de fixer, ça je laisserai donc les auditeurs intéressés me contacter pour en Bien sûr, discuter. ouais. On a fixé un prix de départ assez bas de manière à fédérer peut-être le plus grand nombre de personnes. Et cet argent va servir à quoi? Ben, tout simplement à faire connaître Snitch à de plus en plus de monde en France. Nous, on a déjà nos chiffres en sachant pertinemment qu'en dépensant un certain montant, on a gagné un certain autre montant. On a rencontré déjà des Ouais. investisseurs trop gros qui voulaient nous donner beaucoup d'argent, mais surtout prendre trop de parts de la société. Beaucoup de parts. Et on Ouais. part du principe, sans prétention, je pars du principe que si demain j'ai des millions, mais je perds toute cette, comment je peux dire, toute cette pensée que j'ai pour créer Snitch, ça sert à rien. Donc des millions.
Si tu te dilues trop, tu pourras plus avoir comment dire, la motricité que tu as Exactement. actuellement, Donc, quoi. des millions, c'est pas un discours qu'on a. Le million, c'est pas un discours qu'on a. On cherche à lever. On a une certaine idée de somme en tête. Voilà. Et au final, j'ai envie de te dire que les gens qui nous contacteront, bah, ils se diront peut-être qu'il y a un truc derrière. Et nous, on sait très bien qu'il y a un truc derrière. Bah, ceux qui ont compris que le marché immobilier il est en train de changer, et je pense qu'ils viendront vers toi. Comment ils font pour venir vers toi, là, les auditeurs, s'ils Écoute, veulent en très savoir plus? simple, il y a un mail contact@snitch.fr, donc snitch avec 3 i, ou alors le mail Ouais, direct ceo@snitch.fr. Voilà, je suis sur ouais. LinkedIn, ils me contactent par mail. Ils nous- Non, non, j'allais juste, du coup, juste pour, comment dire, pour synthétiser ce que tu viens de dire, Snitch ouvre son capital, c'est ce qu'on appelle du private equity. Donc évidemment, c'est pas le podcast ne pousse pas à Sûr, l'investissement. Si vous investissez votre argent, vous faites très attention et vous bien faites vos sûr. recherches. Évidemment, Thierry, il est à votre disposition pour vous aider à vous filer toutes les billes, le livre blanc, etc., pour que vous sachiez ce que vous allez faire de votre argent. Euh, et voilà, non, je pense que le mieux, c'est de discuter avec toi et tes Bien équipes, sûr, hein, et bien puis sûr, pour ceux qui sont bien sûr. intéressés. T'as dit un truc, et j'avais déjà entendu ça, c'est pas du tout de moi, Ouais. mais je crois que j'avais vu ça sur M6, tu sais, il y a t'as parlé d'Anthony Bourbon tout Oui, à l'heure, et il y a le truc de Qui veut être mon associé sur tout à M6, fait. là. Et quand tu m'as pitché la première fois Snitch, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il a pas été à Qui veut être mon associé, Bah, celui-là? écoute, Je me suis dit, pourquoi? j'aurais aimé passer à qui veut être mon associé. Bon, ben malheureusement, j'y suis pas, c'est pas grave. T'as fait le truc ou pas? Est-ce que tu l'as fait t'as testé ou pas? Ça, je laisserai l'auditeur penser, savoir si je l'ai fait ou pas. Tu vois. D'accord, Mais ok, j'ai envie de te ok, ok. dire que de mémoire, je ne sais pas si de l'immobilier est déjà passé dans leur émission parce que voilà, je la regarde sans trop la regarder. Ouais. Après, je ne vais pas dire qu'ils sont gourmands à chaque fois sur les parts et ces choses-là, mais bien sûr que je rêverais de passer, puisqu'on sait pertinemment que même si tu vas sur le plateau et que tu ne lèves pas, quand tu as la date de passage à l'antenne, tu as recruté quand même deux, trois personnes avant parce que tu sais que le lendemain, tu exploses. Donc, Oui, c'est vrai, j'ai vu pas mal passer des posts de fondateurs sur ben oui, LinkedIn dire que ouais, ils n'ont pas réussi à lever avec Qui veut être mon associé, mais par contre, ils ont le support client qui est saturé parce qu'ils ont 1000 demandes en voilà, mais attente, etc., c'est quoi. une émission qui est magnifique, un concept qui est génial. Moi, je rêverais de ressembler à Marc Simoncini en chef d'entreprise. L'autre dont j'ai oublié le nom, là, le PDG de VP, je ne sais pas si c'est Goujon. Voilà, c'est si haut que si on croise dans l'usine, on ne se dit pas, ou l'entreprise, on ne se dit pas, c'est le PDG. Voilà, quelqu'un d'humain, Ouais, bien sûr. quelqu'un qui a envie, au final, moi, je reste persuadé que le baby-foot et le flipper dans la salle café, ça n'a pas sa place dans une boîte, qu'on est là pour bosser, mais on peut bosser avec une super ambiance. Et sans revenir sur mon passé, dans l'armée, on m'a appris que l'idée, elle peut venir du plus faible, du plus petit échelon. Et je reste persuadé que ce n'est pas que les têtes pensantes dans une société qui ont les meilleures idées. Donc moi, j'ouvre mon Hmm. capital, mais le jour où on grossira, voilà, c'est une aventure, Snitch, comme on le dit, hein, c'est une aventure, c'est humain. Voilà, on est Hmm. digital, mais on aime dire qu'on humanise le digital. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et t'as dit aussi il y a deux venture capitalistes qui auraient voulu mettre des chèques, mais trop Oui, gros, avec beaucoup de dilution de ta part. Et ça, moi, peut-être que je me trompe, mais ma façon de l'interpréter, ça serait de te dire, ça, c'est un signal plutôt positif, parce que si les mecs, ils veulent te prendre ta boîte alors que tu l'as même pas comment dire, tu l'as lancé, mais tu l'as même pas oui, déployé, on va dire, à son plein tout à fait. potentiel. C'est une sorte de. Comment tu l'interprètes, toi, Écoute, de ton je point de peux vue? te dire que si on sait pertinemment qu'on dérange certains acteurs déjà, c'est que quelque part on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Donc, Ouais, voilà. on est Et d'accord. nous, à Ouais, un on est moment, d'accord. quand on a creusé tout ça, on s'est dit comment avoir le vendeur, comment fédérer le pro, voilà. Et au final, on prend une com qu'on estime pas être si énorme que ça. On sait que, sans prétention de notre part, on sait, encore une fois, en étant les seuls qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, on sait qu'on enfin on accompagne, ce soit le pro ou le vendeur. Et oui, mais quel est l'intérêt de se dire, tiens, j'ai levé, je dis n'importe quoi, 1 million, mais j'ai plus que 60% de ma boîte, j'ai plus de décision.
pas d'intérêt. Je te jure. Écoute, on en a terminé pour la partie questions sur Snitch. On va passer à la dernière partie du podcast, c'est le jeu des 10 Oh, purée. mini-questions. Alors, le jeu des 10 mini-questions, c'est très simple. Je parle à Thierry Joubert, l'homme, pas le fondateur de Ok. Snitch. Voilà. Donc, je veux savoir, l'homme, potentiellement investisseur immobilier, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et là, c'est du binaire. T'as 10 mini-questions et tu as droit à un seul joker. Ok. C'est parti? Vas-y. Let's go. Épargner ou investir? Épargner. Patrimonial ou rentable? Patrimonial. Bourse ou IMO? IMO. Crypto ou IMO? IMO. Crypto, t'as touché un peu ou pas? Non, mes enfants n'arrêtent pas de me dire faut y aller papa, mais je leur dis je comprends pas votre truc. Pourtant, oui, mais alors crypto peut-être avant, je sais pas. Maintenant, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais bon. Rénover soi-même ou faire rénover? J'ai envie de te dire, si on en revient aux antivols, rénover soi-même, Se lancer en direct ou se former avant? se lancer en direct. Monopropriété ou copropriété? Écoute, je suis en plein dedans, copropriété. Acheter en direct? Tu veux nous dire un mot par rapport à ce que tu viens de dire Non, là? non, ben, la copropriété, ça a des avantages. Et puis, le jour où on n'est plus en copropriété, j'espère être en monopropriété, comme tout le monde. Mais bon, au final, une maison, c'est pas Ok. l'aboutissement d'une vie. Et tu vois, je rebondis juste, encore une fois, c'est pas être spirituel, mais t'as Grand Corps Malade qui était interviewé. La question, je crois que c'était peut-être sur Canal+, on lui a dit, est-ce que vous êtes riche? Et il a dit, mais où commence la richesse? On lui a dit, ben, justement, on vous pose la question. Et on lui a dit, à partir de combien commence la richesse? Et il a dit, à partir d'une femme et un enfant. Donc, je suis très riche, j'ai une femme et deux enfants. J'ai Ah, une j'aime femme et deux bien. enfants, donc je suis très riche. Voilà. Waouh, t'es l'équivalent d'un multimillionnaire Plus que pour moi. ça. Euh, Acheter en direct ou avec un agent? Alors là, écoute, moi je vais te dire acheter en direct, hein. Ça marche pas pour ma paroisse, mais on en revient toujours à ce pouvoir d'achat. Et tu me demandes d'être sincère, donc tu vois, pas de bullshit, acheter. Non, mais j'aime beaucoup, Et, j'aime beaucoup. Mais je pense et que au final, on a le droit qu'à une réponse acheter en direct, oui, mais j'ai envie de dire, le jour où je vois le bien qui me plaît, en direct ou pas direct, je l'achèterai. Voilà. Mais ouais. Donc du coup, tu utilises ton joker sur celle-là. tu as raison, Joker. Chacun son notaire ou un notaire pour deux? Repose-moi cette question, il me faut du temps là. Ouais, est-ce que tu choisirais un notaire chacun Mm. ou un notaire pour deux? On prend le même notaire et il fait tout. Écoute, c'est toujours pareil. Si tu as ton notaire de famille, tu le gardes pour le faire travailler. Puis si tu n'en as pas, c'est pareil. Mais pour avoir eu l'expérience d'un notaire pour deux qui n'était pas le mien, c'était une mauvaise expérience. On dirait chacun son notaire. Très pertinent. Jamais d'apport ou toujours de l'apport? Toujours de l'apport. Je crois que je vais retirer cette question parce qu'elle est quasiment impossible à tenir de nos jours. On est quasiment obligé de mettre de l'apport. Et pour terminer, banque en direct ou courtier? Banque en direct ou courtier. Purée, là, je serais parti sur autre chose. Moi, tu vois, je suis passé avec un service de comptabilité en ligne et je suis plus suivi que mon expert comptable en réel. Donc, j'ai envie de te dire, toujours pareil, si on place l'humain, tu connais plus ton banquier que ton courtier, mais le pouvoir d'achat est là, j'ai envie de te dire, ben, est-ce que le courtier va être plus performant que ton banquier? Je te repose une question, moi. Moi, je pense très sincèrement que il y a personne meilleur que moi. Mais aujourd'hui, hein, je parle aujourd'hui. Peut-être que c'était pas le cas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, il y a absolument personne meilleur. Je connais pas un seul courtier qui va défendre mon dossier mieux que moi. C'est impossible. Donc, Je connais tellement mon dossier par cœur et je me suis déplacé, j'ai vu le bien, je l'ai touché, j'ai été mettre mes doigts là où c'est pas confortable, là où il y a des problèmes pour vérifier. Il y a que moi qui connais le projet, tu vois. Mon courtier, il sera incapable de l'expliquer ça au banquier. ouais. Et d'un autre côté, meilleurtaux.com s'est vendu des centaines de millions d'euros où justement on a arrêté de voir son banquier pour aller voir un courtier, en ligne en plus. Donc, C'est pour ça que je pense que j'ai pas le droit de joker, hein. t'as pas le droit. Mais, Je dirais mais je banquier. pense, Banquier, hein. ouais, je pense que toi, tu es le profil. Si je devais être ton banquier, je te prêterais à toi par rapport à l'homme, tu vois. Je me dis, lui, il est capable. De toute façon, la montagne, il va la porter sur ses épaules. Donc, même si c'est bancal, je le suis. Donc, quelque part, je pense que toi, tu es le genre de mec qui se fait suffisamment confiance pour aller voir le banquier et pas passer par un courtier. Alors écoute,
Je me trompe? Putain, il va me dire que je me trompe, c'est infernal. Alors, dans mon ancienne banque, j'avais dit à mon épouse que notre conseillère était pas compétente puisque je voulais partir sur un autre projet il y a quelques années. Elle m'avait dit, attendez, Monsieur Joubert, c'est pas votre domaine. Je lui avais dit, c'est vrai qu'en sortant de 18 années d'armée, je suis passé à photographe, c'était mon domaine. Donc du, Rien n'est ton domaine. donc, du coup, quand elle m'a enfermé là-dedans, je dis, c'est pas bien. Donc, non, mais j'en reviendrai toujours à l'humain. Comme tu le dis, quand tu as contact incroyable avec l'humain, je rebondis pas sur Snitch et l'humain, mais quand tu as contact avec l'humain, voilà, il y a une relation derrière. Donc, je vais dire banquier. Je te remercie de ne pas avoir bullshité pendant cette interview. C'était vraiment chouette d'être revenu sur toute l'historique de Snitch, sur toi, tes différentes étapes de vie, etc. Donc, merci beaucoup pour le temps accordé. Est-ce que tu peux terminer cet épisode je sais pas, en donnant quelque chose à l'auditeur. Tu lui donnes ce que tu veux, par exemple un conseil ou tu lui recommandes quelque chose que tu as fait et tu te dis ça c'est vraiment chouette, il faudrait que je le recommande à tout le monde. Ça peut être une application, ça peut être culturel, ça peut être un film, un livre, une rencontre, une musique, ce que tu veux, mais s'il te plaît, donne quelque chose à l'auditeur. Ouais, écoute, qu'est-ce que je pourrais dire qui est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec Snitch, on est d'accord? Ouais, ce que tu veux. Je sais pas, écoute, on est à la veille de Noël, j'ai envie de te dire que dans ce monde, encore une fois, où le pouvoir d'achat s'envole et il y a des guerres et on sort d'un Covid, d'un truc mondial, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans le spirituel, passons de belles fêtes, profitons de nos familles, le jour continuera à se lever et on verra demain ce qu'il en est. Hein. Voilà. Super Thierry, bah, c'était l'homme spirituel malgré lui, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Thierry pour cet échange. Merci Mathieu et à très vite. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. Et je te dis à la semaine prochaine sur Chronique Imo. Ciao, ciao.